Namasté mes chers yogis. Voici la dernière séquence de la série pour assouplir le corps. Donc cette séance va regrouper le travail des 3 autres. On va aller vers une grande posture de yoga qu'on appelle Matsyasana, le poisson, qui demande une ouverture ici au niveau de la gorge et puis aussi une ouverture au niveau des hanches. Donc tout ça, nous l'avons vu précédemment. Nous allons faire une préparation pour tendre, nous diriger vers cette position. Alors c'est parti. On se place debout en Samastiti. On prend conscience de sa verticalité, on se détend. Prenons conscience de notre respiration. On utilise Ujjayi, le frein dans la gorge. Très bien. Le premier mouvement dynamique, c'est du redressement dorsal. Vous pouvez utiliser une chaise. Alors regardez d'abord l'écran, puisque si vous utilisez la chaise, il faut pouvoir la mettre assez loin des pieds, de façon à ce que lorsque vous posez vos mains sur la chaise, le dos soit étiré. Donc faites un test avant. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, eh bien, vous reprenez la posture corps dans son axe vertical, Samastiti. Pas besoin de chaise pour tout le monde, mais si vous avez des difficultés à redresser la colonne, utilisez le support, vous verrez, c'est un travail vraiment intéressant en utilisant tous ces supports. Allons-y, on a les pieds parallèles, on inspire, les bras montent. On expire, on se penche. Dans une flexion, on va placer les mains de chaque côté des talons. On peut fléchir légèrement au niveau des genoux, on lâche la tête. À l'inspire, on va positionner le dos parallèle au sol et les 2 mains vont s'installer dans le bas du dos. Tranquillement, le menton rentre. Ensuite, on va expirer sur place. Dans cet expire, on peut pousser le nombril vers la colonne. On inspire, on étire le bras gauche en avant, donc soit on pose les doigts sur la chaise, soit on reste le bras plutôt dans le vide. On expire, on ramène la main gauche en bas du dos. À droite, on inspire. On expire, main en bas du dos. Rentrez le menton, poussez-le en arrière. Inspirez sur place. Expirez, revenez dans la flexion, relâchez le buste vers vos jambes, les mains vers les talons, lâchez la tête. Inspirez, remontez en ouvrant les bras sur les côtés puis vers le ciel, tendez vos jambes. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Faites quelques respirations libres, on va recommencer. Vérifiez que les pieds restent parallèles entre eux. Inspirez, montez vos bras. Et expirez la flexion. Inspirez la demi-position avec les mains en bas du dos pour l'instant. Expirez sur place. Inspirez, bras gauche en avant. Et expirez, main gauche, bas du dos. Bras droit, inspirez. Et expirez, main bas du dos. Restez dans la position, inspirez. Et expirez, flexion complète, buste vers les jambes, mains vers les talons. Inspirez, remontez, bras vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Puis on observe, on ferme les yeux. On relâche les bras et tout ce qui a travaillé dans le haut du corps.
On va continuer avec un triangle en torsion, Trikonasana Parivriti, que vous pouvez aussi travailler avec votre chaise ou encore votre brique. Si vous utilisez la chaise, placez-la sur le tapis et amenez le pied gauche au-dessous de la chaise. Et vous, au lieu de poser les mains au sol, vous poserez les mains sur la chaise. Et puis pour la torsion, vous voyez, il y aura juste à utiliser l'appui d'une main sur la chaise. C'est très agréable. Donc toutes les personnes qui se sentent limitées dans des postures d'ouverture ou simplement vous avez des raideurs importantes dans le dos, s'il vous plaît, utilisez la chaise. Pour les autres, vous pouvez utiliser votre brique ou aussi vous pouvez ne rien utiliser du tout. Donc pied gauche en avant, les orteils droits rentrent légèrement vers la gauche et si on utilise notre brique, on va la placer contre l'intérieur du pied gauche. Les hanches sont en face de la jambe gauche. Allons-y. On inspire, les bras montent. Le menton vers la gorge. On expire, on penche le buste vers cette jambe gauche. On pose les mains au sol. On relâche la tête. À l'inspire, on vient presser la main droite sur sa brique. On pivote le tronc. On essaie de bien étirer la colonne. Bras gauche vers le ciel. On peut adapter avec la main gauche dans le bas du dos. De là, on repart en sens inverse, on expire, main au sol, on relâche la tête vers la jambe gauche. Et on inspire, on va remonter en étirant les bras à la verticale. On reprend, on expire la flexion. On inspire la torsion. On expire, on referme dans la flexion. Et on inspire, on remonte. Sur l'expiration, on vient ramener les bras le long du corps. On prépare pour l'autre côté. Jambe droite en avant, brique contre l'intérieur du pied, les hanches en face. On fait 2 enchaînements dynamiques, je vous laisse faire. Laissez la respiration vous guider. Commencez par monter les bras à l'inspire et ainsi de suite. Rassemblez vos jambes. Respirez librement. Pour amener le corps dans son axe, on fait Utkatasana. On peut utiliser sa brique dans Utkatasana à positionner sous les talons. Ça, si on est un peu raide, on peut aussi enrouler son tapis. Et si on a un problème dans le genou, on prend la chaise, on la met juste derrière. Et au lieu de venir en position accroupie, on vient poser les fesses sur la chaise et on replie le haut du corps en avant. Ok ? Donc chacun commence Utkatasana de façon différente. Chaise derrière si on a un problème au genou. Si on a des raideurs, un support sous les talons. Et pour les autres, pieds ancrés à plat au sol. Tout le monde va croiser les doigts. Le dos est droit. Inspirez, bras vers le ciel. Laissez l'énergie s'installer dans la région costale thoracique. Le menton rentre. On expire, on vient dans cette posture accroupie. Et en fin de souffle, on pose les mains et on relâche la tête. Inspirez, montez vos bras. Donnez de l'énergie dans vos pieds et vos jambes. Redressez-vous. Continuez encore 3 fois.
Descendez de votre support ou enlevez votre chaise. Retrouvez de l'espace entre vos pieds pour être stable. Vous allez vous installer dans une position statique. Cette position, c'est Virabhadrasana, le guerrier, qui permet à la fois d'étirer la hanche. On va travailler avec un mouvement arrière de la colonne vertébrale et une ouverture ici au niveau de la gorge. Maintenant, attention, si vous avez des douleurs dans les cervicales, vous, en yoga, il ne faut jamais lâcher la tête en arrière. On peut faire toutes les postures avec le menton un petit peu rentré. Aucun souci, il faut adapter. On démarre ensemble à l'arrière du tapis, pieds joints. On ouvre un peu à droite et on fait un grand pas avec sa jambe gauche. Avant de commencer, on teste. Quand on plie la jambe gauche, le genou ne doit pas dépasser la cheville, la cuisse doit être parallèle du sol et le talon arrière ne doit pas se soulever. Une fois qu'on respecte tous ces points d'alignement, on tend les jambes. On inspire, on plie la jambe gauche. On tend aussi la jambe arrière, on monte les bras. On garde un peu d'espace entre les mains. Si jamais on n'est pas à l'aise, on peut ouvrir les bras sur les côtés ou bien mettre les mains en bas du dos. On va rester ici 4 respirations en statique. Si on est bien, on regarde vers le haut. Si on a des tensions, on garde le menton rentré, regard vers le bas. 4 respirations, allez-y. Et on expire, on revient. On fait Virabhadrasana dans l'autre sens. Pied droit qui s'ouvre, pied gauche qui s'ouvre, pardon. On avance d'un bon pas avec la jambe droite. On teste comment ça se passe lorsqu'on fléchit cette jambe avant. Quand vous êtes prêt, allez-y. Sur une inspiration, vous vous installez dans le guerrier. Comptez 4 respirations. Quand c'est fini, sur une expire, tendez la jambe avant, ramenez les bras le long du corps. Et rassemblez. Rassemblez pour observer. C'est parfait. Venez pour la contre-posture sur vos genoux. Sur les genoux, vous pouvez adapter cette position en glissant un petit coussin sous vos genoux, sous vos chevilles ou bien les deux. Ensuite, vous allez poser le front ou le sommet de la tête au sol et étirer les bras loin devant. Si vous êtes gêné par rapport au ventre ou la poitrine, écartez vos genoux. Inspirez, passez à 4 pattes. Redressez la tête, fléchissez légèrement au niveau des coudes. Expirez, revenez poser les fesses sur les talons. N'arrondissez pas la colonne trop vite, gardez la tête redressée. Poussez le nombril vers l'intérieur et en fin de souffle, vous pouvez laisser le front venir vers le sol. Déliez vos épaules et recommencez l'inspire le 4 pattes. Expire, retour vers le sol. Faites 2 autres mouvements. Fermez vos yeux lorsque vous êtes assis. Il y a différentes façons de vivre notre pratique. Et celle où on apprend le plus de choses sur soi, sur son corps, sur son être, sur son psychisme, c'est la pratique les yeux fermés.
Après, vous allez prendre une position droit sur les genoux. On va faire un enchaînement excellent pour assouplir la colonne qui associe donc cette posture, on est redressé, Vajrasana, un chien tête en bas et un chien tête en haut. Avant qu'on pratique ensemble, je vais vous montrer des adaptations. Toutes ces postures où on est en appui sur les mains, faites attention si vous avez des inflammations, de l'arthrose, des douleurs dans les articulations des poignets. Donc regardez, si vous avez besoin d'adapter, il va falloir faire inspire, on redresse au niveau des bras. Expire, on vient vers le sol, comme ça. Inspire, un quatre pattes. Et le retour en sens inverse. Expire, inspire. Et puis pour les autres, vous allez pratiquer le mouvement complet. Mémorisez bien tout. Vous suivez le guidage au niveau du souffle, mais chacun doit adapter ses mouvements en fonction de sa constitution. On inspire, les bras montent. Je guide la posture aboutie maintenant. À l'expire, un chien tête en bas. On met les mains assez loin devant. On retourne dessous des pieds vers le sol. On peut soulever les talons, plier les genoux. On étire le dos. On inspire, un chien tête en haut. Pour le prendre, on peut poser les genoux, laisser le pubis descendre vers le sol, retourner dessus des pieds au sol et on éloigne les épaules des oreilles. Si vous n'êtes pas à l'aise, posez les coudes au sol. Faites un mouvement très allégé. Revenez ensuite, expire, chien tête en bas. Et à l'inspire, on pose les genoux, c'est Vajrasana redressé. On sent qu'on redresse le buste, bras vers le ciel. On recommence, l'expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, Vajrasana, redressé. Encore une fois. Puis sur la dernière expiration, le dos droit, on vient ramener les bras le long du corps. Et s'asseoir. Ici, une torsion. Commencez par plier la jambe gauche, gardez la droite allongée, faites passer le pied gauche au-dessus du genou droit. Amenez votre épaule droite, suivez-moi bien, contre l'extérieur du genou gauche. Saisissez le pied gauche avec la main droite et pivotez vers la gauche. Maintenant, si vous n'arrivez pas à saisir le pied, regardez-moi bien, il faut envelopper, enrouler la jambe gauche à l'aide du bras droit, poser la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière et regardez vers l'épaule. Restez 4 respirations statiques comme ça. Donc la version un peu plus aboutie ou la version allégée, peu importe. Une fois que vous y êtes, comptez 4 respirations. Dans les torsions, libérez la région qui est sous la poitrine quand vous inspirez. Après 4 respirations, revenez au milieu sur une inspire, étirez la colonne. Expirez sur place. Et changez de jambe.
Jambe gauche allongée, jambe droite pliée. Le pied droit passe au-dessus du genou. Soit on enroule avec le bras gauche la jambe droite de façon à poser la main sur la cuisse. La main droite loin derrière, on tourne le regard vers l'épaule. Soit on arrive à faire passer l'extérieur de son épaule gauche contre l'extérieur du genou droit. On crochette le gros orteil et on pivote. Quatre respirations. Sur une expiration, on revient au milieu. Ou bien, si on revient à l'inspire, on expire ensuite sur place. Allongez vos deux jambes. Une compensation, la pince, Paschimottanasana. Main de chaque côté des fessiers, on inspire, les bras montent. On expire, on rapproche le buste des cuisses, on étire la colonne, on pose les mains au sol ou sur les jambes et on lâche la tête. On inspire, on remonte les bras vers les oreilles, puis on redresse tout le corps. Faites-le 3 autres fois. Si vous observez que vous êtes très loin entre le buste et les cuisses, s'il vous plaît, glissez un coussin sous vos cuisses. Et continuez la pratique de cette façon. C'est le seul moyen de progresser dans les flexions, d'utiliser des supports pendant quelques fois, désolée de vous apprendre, mais de nombreuses années. Tout dépend de ce qui est inscrit dans votre corps. Quatre mouvements, puis sur une expiration, vous laisserez les bras revenir le long du corps. On vient en position allongée sur le dos. On vérifie l'espace que l'on a derrière, sur les côtés. On soulève les pieds du sol et on rapproche les genoux du buste. Le menton doit être rentré vers la gorge. S'il y a un creux trop important entre votre nuque et le sol, glissez un petit coussin. Gardez les bras le long du corps et inspirez, tendez les jambes vers le ciel. Inclinez les orteils vers le visage, ressentez que le bas du dos reste au sol. Expirez, pliez vos jambes et ramenez les genoux vers vous. Faites-le encore 3 fois. Inspire. Expire. 2 autres fois. C'est parfait, on peut relaxer les jambes au sol quelques instants. On se prépare pour une table à 2 pieds avec mouvement de bras symétrique. Pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Rapprochez vos bras du corps.
Puis, le menton de la fourchette sternale. Enlevez tous les coussins sous la nuque. Inspirez, amenez votre bras gauche en arrière. Laissez le bras gauche se poser au sol. Vous pouvez ajuster en posant le bras sur le côté. Expirez sur place. Dans cette expiration, vous allez pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Décambrez. Inspirez, soulevez votre bassin. Sans perdre les appuis dans les pieds, l'étirement de la nuque. Et expirez, reposez le bassin au sol. Maintenez la position et inspirez sur place. Et expirez, ramenez votre bras gauche le long du corps. Inspirez, bras droit derrière. Et expirez sur place. Nombril vers le sol. Inspirez, montez le bassin. Et expirez, reposez. Restez là, inspirez. Et expirez, ramenez votre bras droit. Je vais vous reguider encore une fois. Inspirez, bras gauche. Ex sur place. Presse le nombril vers le sol. In, on monte. Ex, descendez le bassin. In sur place. Ex, retour du bras. Faites la même chose, bras droit. Quand c'est fini, retour vers Apanasana, la compensation. On soulève les pieds, on dépose les mains sur les genoux, le menton vers la fourchette sternale. Quand on expire, on ramène les genoux vers soi. Quand on inspire, on éloigne les genoux. Et on le fait encore 3 fois.
Allongez vos jambes. On arrive dans la posture de Matsyasana, le poisson. Vous allez regarder l'écran, s'il vous plaît. Je vais vous montrer différentes façons de pratiquer. Donc déjà, il est important de reconnaître l'état de notre corps. Si on a des tensions dans la nuque, il faut absolument adapter cette position. Pour adapter, regardez. Votre brique, vous allez la placer dans ce sens, au niveau des omoplates. Pour les femmes, vous repérez la bretelle de soutien-gorge et vous placez le bas de la brique au niveau de la bretelle. Regardez bien. Une fois que j'ai ma brique placée dans mon dos, si je souffre de tension dans la nuque, j'ajoute en plus un coussin pour ma tête. Et je viens tout simplement m'allonger sur ma brique avec le coussin. On peut avoir les bras comme ça derrière. L'important, c'est qu'ici, au niveau de la région du thorax, ça s'ouvre. Donc ça, c'est vraiment la plus grande adaptation. Ça doit ne faire aucune douleur dans le corps. Et là, après, on va rester en statique, un long statique de 8 respirations. Version un petit peu plus difficile, c'est sans le coussin. Quand on n'a pas de tension trop importante dans la nuque, on pose sa tête, bras derrière, on respire et on reste. OK ? La version plus aboutie, on peut démarrer en angle. On place les coudes au sol et on va venir se poser sur le sommet de la tête. Si vous êtes plus à l'aise dans un lotus, vous pouvez aussi prendre cette position. Et il est aussi possible de se mettre sur la tête en gardant les jambes allongées. Dans ces cas-là, on glisse les mains sous les fesses, on resserre à l'arrière les coudes et on se pose. Okay, donc chacun doit trouver sa juste position. La tête n'est jamais dans le vide quand on fait cette position. La tête doit être sur un support. On y va et on la tient 8 respirations. Comptez 8 et quand c'est fini, retrouvez le dos à plat, la tête au sol et les jambes allongées. Mais profitez de ce statique si vous y êtes encore. Moi, je vais en profiter pour vous parler des bénéfices de cette posture, le poisson. On a ce travail sur la sphère pulmonaire. On améliore donc la fonction de la respiration. On oxygène correctement nos cellules, notre sang. On a de l'énergie qui vient au niveau de la gorge, ce qui favorise une bonne communication, parole, relation aux autres. Et puis cette irrigation au niveau du cerveau, on amène du sang neuf, chargé d'énergie vitale. Quand vous êtes prêt, mais prenez votre temps, vous pratiquerez en compensation Apanasana. Pliez les jambes, soulevez les pieds. Vous pouvez glisser un coussin sous la nuque si besoin, le menton vers la fourchette sternale. Quand vient l'expiration, vous ramenez vos genoux. Et quand vient l'inspire, vous éloignez vos genoux. Vous faites autant d'Apanasana que vous avez besoin. Peut-être 2, peut-être 6, peu importe.
Quand vous décidez d'arrêter Apanasana, allongez vos jambes. Puis pour revenir en assise vers le pranayama, il y a encore une position. Vajrasana replié. Asseyez-vous sur vos genoux, fesses talons, bras devant, front au sol. Gardez vos yeux fermés. Puis avec l'inspiration, prenez la posture quatre pattes. Redressez la tête. Avec l'expiration, revenez, fesses au sol, front vers la terre. Décontractez les épaules. Recommencez. Inspire le quatre pattes. Et expire, on revient au sol. Dernière fois. Pranayama. Pranayama qui permet d'optimiser notre énergie. Le dos doit être droit, c'est la seule condition pour faire du pranayama. Au niveau des jambes, ajustez en fonction de vos possibilités. On va pratiquer Surya Bedana. Bedana veut dire perforer. Surya, c'est le soleil. On va faire entrer beaucoup de soleil, et utiliser cette énergie qui est à droite de notre corps et qui favorise l'action. Excellente technique pour démarrer en début de journée. Avec votre main droite, formez une pince, pouce annulaire pour boucher les narines. Une fois que vous avez la pince, installez-la sur le genou droit. Le menton un petit peu rentré, les yeux fermés, vous allez positionner votre pince et inspirer par la narine droite. L'annulaire doit boucher complètement la gauche. Expirez à gauche. Le pouce obstrue complètement la narine droite. Continuez, c'est toujours la même chose. On inspire droite. On expire gauche. Faites-le plusieurs fois. In, droite, ex, gauche. C'est la prochaine expire par la narine gauche, arrêtez. Gardez les deux paumes de main ouvertes vers le ciel, les yeux fermés. Respirez paisiblement par les deux narines.
Vous pouvez bien sûr prolonger les temps de silence et entrer petit à petit dans des états de méditation. La séance se termine. Quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence.